Bien, nous allons voir aujourd'hui le suivi de la pré-présentation. Parce que dans notre activité, on fait beaucoup de présentations, c'est-à-dire on invite les gens en salle ou on invite les gens à une rencontre en un à un, ce qu'on appelle un one-to-one. Et après, il faut faire ce qu'on appelle le suivi. Comment effectuer le suivi de manière professionnelle? Comment effectuer le suivi de façon rentable? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, le problème dans notre activité, c'est qu'il y a beaucoup de distributeurs qui ne font pas le suivi de manière professionnelle. Beaucoup d'ailleurs pensent qu'ils sont en train de faire le suivi, mais en réalité, ils ne sont pas en train de faire le suivi. Parce que le problème du suivi en marketing de réseau, c'est que ce que vous devez savoir, c'est qu'en marketing de réseau, le problème que nous avons, c'est qu'on se retrouve devant un prospect qui, la plupart du temps, ne connaît rien du marketing de réseau. C'est le problème que nous avons pendant le suivi. Très souvent, ce sont des prospects qui ont découvert qu'il s'agissait de marketing de réseau seulement à la présentation. On se trouve devant quelqu'un en qui on trouve qu'il a tout le potentiel pour faire ce que nous lui demandons de faire. Il a tout le potentiel pour recevoir les informations que nous voulons lui donner. Mais en même temps, ce que nous ne savons pas, c'est que cette personne est prise dans ses habitudes. C'est une personne qui est encore dans ses autres habitudes, mais aussi il est tiraillé entre ses habitudes et changer sa vie. Donc, nous devons savoir, chaque fois que nous voulons faire le suivi d'un prospect, que nous avons un prospect qui est pris dans ses habitudes. Il est non seulement pris dans ses habitudes, mais il est aussi tiraillé par l'envie de changer sa vie. C'est pour ça qu'il est venu à la présentation. Il est venu à la présentation parce qu'il veut aussi changer sa vie. Mais dans ce changement de la vie, il est tiraillé par ses habitudes et ses insatisfactions. Donc, le problème, c'est que dans ses habitudes, il vit des insatisfactions, il vit des douleurs à cause de sa vie actuelle. Il a peut-être des difficultés à boucler ses fins du mois, il a des problèmes relationnels, il a différents problèmes, des douleurs qui viennent de sa situation actuelle, des douleurs qui viennent de la situation qui est la sienne. Malheureusement, quelque part aussi, bien qu'il ait des douleurs, bien qu'il soit en train de vivre des douleurs, c'est quelqu'un qui est également dans sa zone de confort. Il est dans sa zone des habitudes. Il est dans la zone où il a l'habitude de vivre. Il est habitué à vivre dans la situation que nous voulons qu'il change. Et ça, c'est très perturbant pour lui. Nous lui demandons de changer une situation à laquelle il est habitué. Sachez donc que si vous voulez parler, vous adresser à un prospect, il y a deux moteurs sur lesquels vous devez actionner. Le premier moteur sur lequel vous devez agir, c'est le moteur de ses insatisfactions. Donc, dans le contenu de ce que vous devez lui dire, vous devez surtout agir sur ses douleurs. Bien sûr, changer pour lui, c'est un peu l'amener à sortir de sa zone des habitudes pour aller dans une zone des inhabituelle. Donc, vous le mettez dans l'inconfort, vous le poussez à sortir de sa zone des habitudes pour entrer dans une zone d'inconfort. Donc, changer, soyez conscient que changer pour lui, ça sera un gros problème parce que le changement fait peur. Et le changement fait peur à tout le monde. Tenez compte de ça. Tenez compte que le changement fait peur à tout le monde. Paradoxalement, tout ce qu'il cherche, tous ses rêves se trouvent dans la possibilité de changer. Ce n'est que s'il change, qu'il va pouvoir réaliser ses rêves. Et c'est le deuxième moteur. Le deuxième moteur sur lequel vous devez actionner, ce sont ses rêves. Le premier moteur, vous devez actionner, ressortir ses douleurs. Le deuxième moteur, ce sont ses rêves. Donc, dans ce que vous devez dire, vous devez agir sur ses rêves. Et c'est très souvent ce qu'on fait dans le POA. Dans le POA, on agit sur les rêves. On fait ressortir ses rêves. Hein? Donc, il faut que tu l'amènes à travailler pour obtenir le changement qui va lui permettre de réaliser ses rêves. Donc, d'un côté, il y a ses douleurs, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il veut bien quitter. De l'autre côté, il y a ses rêves, ce vers quoi il veut aller.
Mais notez que d'un point psychologique, et ça, c'est ce qui arrive à tout le monde, les douleurs sont plus puissantes que les rêves. Les douleurs sont plus puissantes que les rêves. C'est pour ça que le moteur sur lequel vous devez le plus agir, c'est sur le moteur de douleur. Regardez bien, si quelqu'un est assis sur une plaque chauffante, ça lui brûle le derrière, il va sauter, il va quitter de là. Il va bouger parce que ça lui fait mal. Mais s'il est assis sur un tabouret qui est dur, et à partir de ce tabouret, il peut manipuler son téléphone, manipuler la télécommande pour voir la télé, et tu lui dis que le fauteuil est plus confortable, il ne va pas bouger de ce tabouret qui est dur pour aller vers le fauteuil juste parce que ça va lui permettre de mieux manipuler son téléphone ou de mieux manipuler sa télécommande. Il va te dire que depuis son tabouret, il est déjà en train de manipuler son téléphone et sa télécommande. Donc, il ne voit pas pourquoi il va aller vers le fauteuil. Donc, c'est plus facile pour quelqu'un de bouger à cause des douleurs, très difficile de bouger à cause des rêves. Vous devez donc bien comprendre que la douleur fait bouger plus que le rêve. Parce qu'il n'y a que deux choses qui font bouger un être humain, le désir de fuir quelque chose et l'envie d'aller vers quelque chose. Le désir de fuir quelque chose est plus puissant que l'envie d'aller vers quelque chose. Autre chose, vous devez également savoir que quand vous vous adressez à un prospect, il est présentement, au moment où vous lui parlez, il est en train de vivre certaines situations. Et donc, vous devez tenir compte de ces situations-là. La première situation que le prospect est en train de vivre, c'est qu'il veut quelque chose. Votre prospect, la chose que le prospect veut, c'est la liberté. Le prospect veut être libre de penser. Il veut être libre de son temps. Il veut être libre de pouvoir agir. Alors, quand le prospect vient à votre présentation business, ce que vous lui proposez en réalité, ça touche sa zone de liberté. Parce que quoi? Peut-être c'est un travailleur. C'est quelqu'un qui travaille de 8h à 16h. Il n'est pas libre. Pendant les 8h à 16h, il n'est pas libre parce qu'il est soumis à un patron. Maintenant, une fois qu'il rentre chez lui, il est soumis à son épouse ou bien elle est soumise à son époux. Et ça lui crée également des problèmes. Peut-être il y a des discussions en famille et le seul moment qui lui reste, c'est peut-être ces 2 heures par jour ou ces 3 heures par jour. C'est le seul moment où il est libre, où il a le contrôle sur sa vie. Or, ce que tu lui proposes de faire, c'est d'utiliser ces 2 à 3 heures de liberté pour faire ce que tu lui demandes de faire. Donc, tu comprends que directement, il ne va pas facilement accepter parce que tu empiètes sur la seule chose qui lui restait. C'est pour ça que vous faites souvent la présentation à quelqu'un, vous voyez que la personne est d'accord sur tout, mais vous ne comprenez pas pourquoi la personne ne passe pas à l'action. Tout simplement parce que la personne est d'accord, mais la personne se rend compte que ce que tu lui demandes de faire, ça va empiéter sur le seul moment de liberté qu'il avait. Le deuxième point, la deuxième question qu'il est en train de se poser, c'est est-ce que ce n'est pas un piège? Est-ce que ce n'est pas la frappe? Il ne veut pas être un pigeon. Donc, personne ne veut être escroqué. Personne ne veut être escroqué. Et sachez que le prospect que vous avez devant vous, quand vous êtes en train de lui expliquer tout votre blablabla, il est en train de se poser la question, est-ce qu'on ne va pas m'escroquer dans cette affaire? Personne ne veut être escroqué. Donc, ne lui donnez pas l'impression qu'il va perdre sa liberté. Ne lui donnez pas l'impression qu'il risque de perdre son argent. Voilà les deux choses qu'il ne veut pas. Donc, première chose, il ne veut pas perdre sa liberté. Deuxième chose, il ne veut pas être escroqué. Troisième chose, il y a ce que le prospect aime. Le prospect aime être au contrôle. Le prospect va être le boss. Il va être celui qui décide de tout. Or, très souvent, lorsque nous faisons la présentation aux gens, on fait un peu comme si on les force à décider. Sachez que si vous les poussez à décider, ça ne marchera pas. Vous devez faire votre présentation de telle manière qu'il ait l'impression que c'est lui qui a décidé. Le prospect va être le patron. Il va être celui qui décide. S'il a l'impression que c'est vous qui avez décidé à sa place,
Même si ce que vous proposez est la meilleure chose du monde, il ne va pas accepter. C'est ça. C'est un véritable paradoxe. La quatrième chose que le prospect vit, c'est que le prospect est à la recherche d'une image à laquelle il veut ressembler. Il est à la recherche d'une personne qui va l'inspirer. Or, vous qui êtes devant lui, vous devez pouvoir l'inspirer. Vous devez pouvoir vous présenter comme quelqu'un à qui il veut ressembler. Imaginez, vous êtes en train de dire à quelqu'un que vous avez quelque chose qui va changer sa vie, vous. Et quand il vous regarde, il se rend compte que c'est peut-être lui qui va changer votre vie. Vous pensez qu'il va vous suivre? Non, il ne peut pas vous suivre. Vous devez être exactement à l'image de ce que vous dites. Et ça, c'est compliqué. On a beaucoup de distributeurs qui projettent la souffrance, qui projettent la douleur. Et ils viennent proposer aux gens qu'ils vont changer leur situation. Vous croyez vraiment que qui va vous suivre? Le prospect a besoin de quelqu'un, le prospect a besoin d'un guide. Je ne sais pas si on va appeler ça un guide, il a besoin de quelqu'un qui va l'inspirer, il a besoin de quelqu'un qui va l'influencer. Le prospect a besoin de ça. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui inspire? Est-ce que vous lui donnez envie de vous suivre? Est-ce que vous lui donnez envie de vous suivre? Parce que si vous suivez souvent des employés, qu'est-ce qui se passe avec les employés? Ils sont toujours en train de dire, oh, mon patron, si c'est mon patron, il va plutôt faire comme ça. Mon patron, dans cette situation-là, fait comme ça. Mon patron fait comme ça. Donc, vous voyez, il s'inspire. Le patron, pour lui, est un idéal. Il faut que vous soyez, pour votre prospect, un idéal pour qu'il puisse se projeter à vous. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui l'inspire, il ne va pas vous suivre. C'est pour ça que quand vous faites le marketing de réseau, vous devez faire très attention à l'image que vous renvoyez. Vous renvoyez quelle image? Vous dites que vous avez de bons produits, des produits d'hygiène, mais on vous regarde, vous êtes sale. Vous dites que vous avez un bon gel dentaire, votre haleine dégage. Vous dites que, bref, il faut que vous soyez ce que vous dites. Vous dites que vous avez le stick déodorant, mais quand vous passez, vous sentez la transpiration. Comment pensez-vous que vous allez inspirer le prospect? Vous ne pouvez pas inspirer le prospect. Vous ne donnez pas envie au prospect de vous suivre. Le prospect ne peut pas vous suivre. Maintenant, pour revenir au suivi proprement dit, il faut toujours se souvenir de l'objectif du suivi. Le suivi, c'est que vous avez amené un prospect comme le 29, on a amené des gens à Bonanjo. Après Bonanjo, c'est quoi? On va engager un processus qu'on appelle le suivi. C'est la partie la plus importante. La première chose, l'objectif du suivi est de faire des classements. J'ai eu 10 personnes à la présentation. Est-ce que ces 10 personnes sont des personnes identiques? Non. Je vais vous montrer plus tard comment est-ce qu'on les classe. La première chose qu'il faut savoir, c'est que dans le suivi, il faut éviter ce qu'on appelle se rendre dans la vallée de la mort. La vallée de la mort, c'est là où on va et on ne ressort plus. C'est là où on va et on est fini. Beaucoup de distributeurs, dans leur activité, passent leur temps à se rendre dans la vallée de la mort, la vallée où ils disparaissent. Qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup de distributeurs présentent leur opportunité à des prospects et ne font plus le suivi. Ils ne font plus le suivi. Parce qu'ils croyaient que quand il va présenter, le prospect va dire « Ok, je suis content, je démarre tout de suite ». C'est ce qu'ils croyaient. Or, après avoir présenté, le prospect n'a pas démarré et il croit que c'est tout. Il laisse tomber. Ça, c'est vraiment se rendre dans la vallée de l'ombre de la mort. Parce que vous devez savoir que quand le prospect démarre immédiatement, c'est un cas exceptionnel. C'est vraiment un cas exceptionnel. Il y a beaucoup de distributeurs qui sont un peu embêtés, qui sont ennuyés, car à la fin de la présentation, le prospect ne veut pas démarrer, ou bien le prospect lui dit, bon, oui, je crois qu'il va démarrer la semaine prochaine, je vais démarrer dans 2 mois, je vais démarrer dans 3 mois, je vais démarrer dans 3 mois. Il est embêté. Je le dis parce que moi-même, très souvent, ça m'a embêté.
Il y a des gens, je dis que bon, tu commences quand? Il dit le mois prochain. Je dis, hey, comment ça le mois prochain? Et je me rends compte qu'après, je ne le suis plus. Je l'ai abandonné parce qu'il a dit le mois prochain. Je trouve que c'est trop long. Bref, je trouve que ce n'est pas normal. Ça, c'est ce qu'on appelle prendre la route de la vallée de la mort. Parce que quand vous ne faites pas le suivi de vos prospects, finalement, rien ne va marcher. Et vous allez avoir l'impression que l'activité est trop difficile ou que l'activité ne donne pas ou qu'on vous a maudit ou que vous ne pouvez jamais parrainer. Non, ce n'est pas comme ça. Si vous ne faites pas le suivi, vous n'aboutirez à rien. La deuxième chose, c'est qu'il y a des prospects qui font effectivement le suivi. Ils ont compris qu'il faut faire le suivi, mais ils font le suivi très mal. Ils transforment le suivi en présentation. C'est-à-dire, on a amené le prospect à Bonanjo, on lui a fait 2 heures de présentation. Maintenant, au moment de suivi, vous reprenez la présentation. Vous recommencez les démonstrations. Vous recommencez les explications. Non, ça, ce n'est pas le rôle du suivi. Le suivi n'est pas pour recommencer la présentation. Ou alors, comme ce n'est pas lui qui a fait la présentation, il commence le suivi maintenant et il veut montrer au prospect que lui aussi, il connaît. Il veut montrer qu'il connaît. Et ça également, c'est un problème. Donc, je dis, il y a des distributeurs qui, quand vient le moment de faire le suivi, ils se comportent plutôt comme s'ils voulaient épater le prospect. Non, le suivi ne consiste pas à démontrer au prospect que tu es un expert, que tu connais. Non, tu n'es pas là pour prouver quoi que ce soit. Tu n'es pas là pour impressionner le prospect. Ce n'est pas ça le rôle de suivi. Ça, ce sont les choses qui font que tu n'arrives pas à recruter et finalement, ça conduit ton business dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu as l'impression que rien ne marche. Hein? Tu crois que ton business ne marche pas. Donc, d'un côté, concernant le suivi, on a des distributeurs qui ne font pas le suivi. De l'autre, il y a des distributeurs qui ont l'impression de faire le suivi, mais ils ne sont pas véritablement en train de faire le suivi. Hein, ils se positionnent comme des experts, ils se positionnent comme des gens qui parlent trop, et ça, c'est dévastateur. Donc, tout ça, c'est un peu comme si vous alliez dans la vallée de l'ombre de la mort, et c'est là où votre business va mourir. Il ne faut pas aller de ce côté-là. Malheureusement, c'est le chemin qu'empruntent beaucoup de distributeurs. Ce n'est pas ce qu'il faut faire parce que quand c'est comme ça, le business ne marche pas. Nous devons apprendre à effectuer le suivi de manière professionnelle et c'est très important. On nous a toujours dit que la fortune se trouve dans le suivi. N'oubliez pas ça. La fortune se trouve dans le suivi. Donc, nous devons toujours avoir en tête que la réussite de notre business se trouve dans le suivi. Présenter l'opportunité, c'est bien, mais c'est dans le suivi que nous allons développer notre activité. C'est dans le suivi qu'on montre le business. C'est dans le suivi, en réalité, que le prospect comprend le business. Quand il vient dans une salle, comme l'autre jour à Bonanjo, ne croyez pas qu'il a compris. Il sait qu'il y a quelque chose d'intéressant, mais il n'a pas encore bien compris. C'est dans le suivi qu'il va finir par comprendre. C'est dans le suivi qu'on va avoir des résultats. C'est dans le suivi et malheureusement, c'est pendant le suivi que les problèmes commencent à se poser. Donc, le premier élément de suivi, c'est qu'après la présentation de la business opportunity, ce que vous devez faire, c'est juste après la présentation, le même soir, quand le prospect est rentré, vous lui faites un petit texto pour le remercier d'avoir participé à la présentation du projet. C'est le même soir de la présentation, vous lui faites un petit message pour le remercier tout simplement d'être venu. Ensuite, vous le recontactez le lendemain. Et vous comprenez, donc on ne peut véritablement pas faire cette activité si on n'a pas d'agenda. Si vous dites que vous faites le marketing réseau et vous n'avez pas d'agenda, c'est que vous mentez. C'est que vous mentez. Parce que le suivi est quelque chose de tellement méticuleux que vous ne pouvez pas vous en sortir si vous n'avez pas d'agenda. C'est lorsque vous regardez votre agenda et que votre agenda est plein de rendez-vous que vous pouvez avoir espoir que votre business va décoller. S'il n'y a pas de rendez-vous dans votre agenda, vous vous trompez. Vous n'êtes pas en train de faire le business. Deuxième chose, pendant le suivi, vous faites ce que vous avez dit que vous allez faire.
Vous avez dit au prospect que vous allez lui envoyer un catalogue, envoyez le catalogue. Vous avez dit au prospect que vous l'appelez dans 48 heures, appelez-le dans 48 heures. Vous avez dit que vous l'appelez le lendemain, appelez-le le lendemain. Vous avez dit que vous l'appelez à 14 heures, appelez-le à 14 heures. Ce n'est que comme ça qu'on va savoir que vous êtes sérieux. Le suivi prend tout son sens à partir d'ici. Parce que le FBO que vous êtes, vous devez apprendre à faire ce que vous avez dit que vous allez faire. Respectez vos rendez-vous, respectez les heures, soyez ponctuels. Si vous avez un rendez-vous dans votre agenda, vous devez le respecter. Faites ce que vous avez dit que vous allez faire. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que lorsque le prospect dit « oui, je m'engage », en fait, il ne s'engage pas derrière votre business. Il ne s'engage pas, il n'achète pas vos produits, c'est vous qui l'achetez. Donc, j'ai dit que le prospect veut voir en vous quelqu'un qui l'inspire, quelqu'un qu'il a envie de suivre. Il a besoin de quelqu'un qui a du caractère. Le suivi, c'est un entretien. Le suivi, c'est un entretien. Mais le suivi est un entretien qui prépare un autre rendez-vous. Donc, quand vous avez pris un rendez-vous de suivi et que vous faites ce suivi, sachez que le seul but de ce suivi, c'est de préparer le rendez-vous suivant. Beaucoup de distributeurs se trompent. Beaucoup de distributeurs pensent qu'après avoir présenté l'opportunité et après avoir pris rendez-vous, le prospect va signer. Non, non et non. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut savoir que c'est un entretien et cet entretien prépare l'entretien suivant. Pour savoir que un rendez-vous de suivi s'est bien passé, ça doit s'achever sur le prochain rendez-vous. N'insistez pas pendant le rendez-vous pour que le prospect signe. Ne soyez pas impatient. Il ne faut pas, quand vous avez fixé un rendez-vous à un prospect, vous mettre en tête en disant « bon, il faut qu'il vienne aujourd'hui, il faut qu'il signe ». Non, ce n'est pas comme ça. Il ne faut pas dire « je veux qu'il signe vite ». Si vous êtes pressé pour que le prospect signe et démarre, vous allez bousiller votre activité. Vous devez plutôt savoir que le suivi consiste à lui donner de la matière. Le suivi consiste à continuer à l'exposer à votre business. Le suivi consiste à l'exposer à votre modèle de business qu'on appelle le marketing de réseau, un modèle auquel il n'est pas habitué. Le suivi consiste à continuer à rester connecté à votre prospect. C'est ce que vous êtes en train de faire. Le suivi n'a pas pour but de signer. Lorsque vous commencez un entretien de suivi, vous devez seulement vous dire que c'est un entretien qui commence et qui est là pour préparer le prochain entretien. Vraiment, retenez ça. Parce que nous sommes souvent impatients pendant nos entretiens. On veut qu'il signe. Et quand il ne signe pas, on commence à le bousculer. Et oui, on doit savoir, mais on va voir devant que quand vous faites un entretien, vous devez lui demander que tu commences quand. Mais le fait pour moi de demander tu commences quand, c'est juste pour lui permettre de ressortir l'excuse qui va faire qu'il ne signe pas. Donc, quand je lui demande tu commences quand, ce n'est vraiment pas parce que je crois qu'il va commencer. Vraiment, si c'est une personne normale, la personne ne va pas commencer. Ça, c'est l'une des choses. L'autre chose que vous devez savoir que dans notre activité, un prospect moyen démarre après 6 entretiens. Un prospect moyen démarre après 4 à 6 entretiens. Ça veut dire que si vous avez un prospect qui démarre tout de suite, si vous faites la présentation et vous avez un prospect qui démarre, sachez que c'est un cas exceptionnel. Vraiment, vous devez vous applaudir, aller boire une bière et dire merci à Dieu. Parce que ça, ce n'est pas un cas normal. Vous devez rendre grâce à votre Dieu d'avoir mis sur votre route ce type de prospect parce que ce n'est pas un prospect normal. Le prospect normal prend de 4 à 6 rendez-vous pour se décider. Ça, il faut que vous reteniez ça. Il y a même des prospects qui prennent jusqu'à 10 rendez-vous. Il y a des gens à qui vous présentez l'activité, 6 mois plus tard, vous êtes en train de le suivre.
1 an, vous êtes toujours en train de le suivre. 2 ans, vous êtes toujours en train de le suivre. Ça, c'est le processus normal de notre activité. Il n'y a rien d'anormal à ça. C'est plutôt anormal lorsque la personne signe immédiatement. Je répète, c'est plutôt anormal lorsque la personne signe immédiatement. Ce qui est normal, c'est que la personne ne signe pas immédiatement. Donc, lorsque vous avez intégré que le rendez-vous de suivi, c'est juste un moment pour préparer un autre suivi, vous ne vous impatientez pas. Vous ne vous impatientez pas. Vous commencez par mettre dans votre tête, non, il faut qu'il signe. Pourquoi il n'a pas signé? Il faut qu'il... Non, 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 ce n'est pas ça le but du suivi. Donc, le suivi, c'est lorsque vous avez un entretien avec le prospect à qui vous avez donné rendez-vous, puis ça débouche sur un autre rendez-vous, et encore un autre rendez-vous, encore un autre rendez-vous, sachant que ça peut aller de 4 à 6 rendez-vous. Donc, un rendez-vous de suivi est raté lorsque vous vous séparez sans avoir pris le rendez-vous suivant. C'est très important. Examinez vos rendez-vous de suivi. Si vous achevez le rendez-vous de suivi sans avoir pris un autre rendez-vous, notez-vous, c'est raté. Voilà. Et pendant chaque rendez-vous de suivi, vous devez jouer sur les 2 moteurs dont vous avez parlé, on vous a dit tout à l'heure. Vous devez jouer sur le moteur de ces douleurs et vous devez jouer sur le moteur de ces rêves. Donc ça, ce sont les sujets que vous devez pouvoir travailler au cours de la discussion. Vos arguments vont aller dans le sens de lui montrer comment ce que vous lui proposez vont faire qu'il échappe à la douleur ou alors qu'il réalise ses rêves. Et aussi, lors de certains de vos rendez-vous, soit le rendez-vous suivant, ne manquez pas de réinviter votre prospect à la prochaine présentation d'opportunité. Parce que le prospect a souvent besoin de d'assister 2 à 3 fois à la présentation d'opportunités pour vraiment se faire une idée de comment ça fonctionne le marketing de réseau. C'est parce que vous êtes dans le marketing de réseau depuis tellement longtemps que vous avez oublié par là où vous avez commencé. Beaucoup d'entre vous ont traîné des mois et des mois avant de commencer. Mais après ça, quand vous tombez sur un prospect, vous voulez qu'il commence tout de suite. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal. Donc, ne manquez pas de réinviter votre prospect à une présentation, à la prochaine présentation d'opportunité, même quand il vous a dit qu'il démarre. Un autre point encore, prendre rendez-vous avec un prospect est très important. Quand vous prenez rendez-vous avec le prospect après la présentation, il est très important de comprendre que les rendez-vous ne doivent pas être espacés. Les rendez-vous doivent être espacés le moins possible. On doit prendre rendez-vous au plus tard dans 48 heures ou dans 72 heures. Donc, si on regarde ça par rapport à notre présentation du 29, tout le monde a échoué. Vous devez envoyer le SMS pour le remercier le soir et le lendemain, vous décrochez votre téléphone, vous l'appelez pour lui proposer un rendez-vous dans 48 heures ou au plus tard dans 72 heures. Et c'est à lui maintenant de vous dire que non, c'est trop tôt. C'est à lui de vous dire que non, c'est trop tôt. Après-demain, là, ce n'est pas bon. Renvoyons à dans 5 jours, renvoyons à la fin du mois, renvoyons le mois prochain. Il n'y a pas de problème. Mais vous devez l'appeler le lendemain, avant que lui, il vous demande d'espacer. Vous n'allez pas inviter quelqu'un à la présentation, à une PPE, et vous le rappelez dans 2 semaines. Ce n'est pas normal. Donc, les rendez-vous doivent être le plus rapprochés possible. Et ce n'est que lorsqu'un rendez-vous est consigné dans votre agenda que là, vous pouvez vous frotter les mains que vous avez travaillé. Tant que vous n'avez pas un rendez-vous noté dans votre agenda, vous n'avez pas travaillé. OK. Maintenant, lorsque le prospect a suivi l'opportunité et sort de la salle et vous dit, OK, je suis un peu pressé là, on va se recontacter. Oui, vous acceptez de vous recontacter, mais ne laissez pas plus de 48 heures avant de le recontacter. Vous savez que les Camerounais, pour se séparer, disent toujours on va s'appeler. On ne sait pas, le s'appeler là, c'est quand.
Vous devez prendre le devant. C'est vous, le professionnel. Vous devez le rappeler au plus tard dans 48 heures. Dès le lendemain, contactez-le. Je n'ai pas dit au plus tard dans 48 heures. Le lendemain, contactez-le pour lui proposer un rendez-vous dans 48 heures. Vous devez absolument avoir à nouveau votre prospect au téléphone le lendemain. Je crois qu'il faut que tout le monde applique ça à la PPE du 27. Laissez passer le moins de temps possible avant de le rappeler. Maintenant, quelques règles pendant le suivi. Pendant le suivi, parlez le moins possible et soyez simple dans votre langage. Adressez-vous au prospect comme on s'adresse à grand-mère ou bien quand on s'adresse à un enfant. Ne supposez pas que le prospect est un expert. N'utilisez pas les gros mots. Utilisez les mots les plus simples. Il ne doit interpréter aucun mot. Vous ne devez rien dire qu'il puisse interpréter. Vous devez dire, utiliser les mots qu'on peut comprendre au premier degré. Il faut être simple dans le langage. Soyez ponctuel. Si vous avez dit à quelqu'un, je vous contacte à 14h00, vous le contactez. Si vous devez vous retrouver quelque part, si vous avez dit que vous venez vers lui, à l'heure 00, vous devez être devant lui. Si vous avez dit que vous allez faire quelque chose, faites-le, soyez ponctuel. Si vous avez pris rendez-vous, soyez ponctuel. Vous avez dit, j'appelle jeudi, appelez jeudi. Parce que c'est ça qui va lui permettre de vous classifier. Il faut qu'il sache qui vous êtes. Il faut qu'il sache que vous n'êtes pas une personne avec qui on blague. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai répondu au téléphone, c'est un enfant qui me demande un service. Je lui donne rendez-vous à 15h et lui, il m'appelle à 16h. Mais je lui ai dit que non, je suis déjà dans un autre travail. Il faut qu'il revienne après. Je ne sais pas d'où il vient. Certainement, il a marché beaucoup. Mais on avait rendez-vous à 15h. Il ne s'est pas pointé à 15h. Parce que moi, en lui donnant rendez-vous à 15h, je savais qu'à 16h, j'ai autre chose. Il se pointe à 16h15. C'est trop tard. Donc, sachez que lorsque nous faisons une présentation d'opportunité ou que nous faisons le suivi, le plus grand élément qui convainc le prospect, c'est nous. On le dit tout le temps, mais on a tendance à oublier. Le prospect ne signe pas avec Forever. Le prospect n'achète pas un produit Forever. Le prospect signe avec nous. Le prospect nous achète. Je pose toujours la question au prospect, au distributeur. Êtes-vous achetable? Est-ce que vous êtes achetable? Quand on dit est-ce que vous êtes achetable, les distributeurs croient qu'il faut de l'argent pour être achetable. Non. En Kouloulou, la friperie, c'est 500 francs. Vous pouvez acheter un habit de friperie à 500 francs. Vous achetez l'amidon de 100 francs. Vous lavez votre habit, vous amidonnez et vous repassez jusqu'à le trait étroit. C'est comme ça. Chaque fois qu'on sait qu'à Douala, il fait chaud, si vous avez marché, vous avez transpiré, prenez la peine de sécher vos habits. Parce que le problème avec les êtres humains, c'est que nous ne ressentons pas nos odeurs. Mais vous devez savoir que les autres ressentent nos odeurs. Imaginez, mais c'est quand même terrible. Vous avez proposé un business à quelqu'un. Vous dites que ça va améliorer sa vie. Mais vous arrivez auprès de lui, vous avez vos chaussures pleines de poussière. Vous avez les cheveux pleins de poussière. Vous sentez la transpiration. Comment voulez-vous qu'il vous croie? Si vous sentez que vous allez beaucoup marcher avant d'arriver chez le prospect, allez-y 15 à 30 minutes avant. Comme ça, vous arrivez, vous restez dans un coin. Vous vous séchez. La sueur baisse. Même si vous avez un petit parfum qui est dans le sac, vous pulvérisez un peu sur vous avant d'aller le voir. Si vos chaussures se sont salies, mettez un chiffon dans le sac. Vous nettoyez vos chaussures. Il ne faut pas qu'il vous voie, vous ressentez la misère. Vous dites que vous allez lui proposer un business qui change votre vie. Mais comment vous allez changer sa vie alors que la vôtre même vous dépasse déjà? Le prospect nous regarde. Quand vous parlez, le prospect vous regarde. Ce que vous lui présentez là, il ne connaît pas ce que c'est. Il n'a pas encore vécu ça. Ce n'est qu'à travers vous qu'il peut imaginer si c'est quelque chose qui marche ou pas.
C'est à travers vous qu'il peut imaginer si c'est quelque chose ou pas. Il se projette à travers vous. Vous lui dites Forever va faire ci, il ne connaît pas votre Forever là. Forever va monter, il ne connaît pas. Il n'y a que vous qui le regardez. Si ce que vous dites est vrai, il voit sur vous. Maintenant, s'il ne voit rien sur vous, et vous lui dites ça, vous pensez qu'il va réagir comment? Donc, comme je dis, il faut que, sachez que quand il dit, oui, c'est bon, je m'engage, en réalité, il est en train de dire, ok, je te suis. Ok, je te suis. C'est ce qu'il est en train de dire. Est-ce que vous êtes quelqu'un qu'il peut suivre? C'est ça le problème. Donc, vous devez développer des valeurs comme la ponctualité, la propreté, la politesse, etc., etc. Il faut qu'il ait des choses en vous qu'il doit suivre. Ensuite, toujours démontrer au prospect que le business est simple, mais il n'est pas facile. Donc, soyez capable d'expliquer simplement aux gens comment fonctionne notre business. Quand vous dites tu vas gagner de l'argent, il faut qu'ils comprennent exactement et simplement comment il va gagner cet argent-là. Cet argent va sortir d'où? Cet argent va sortir d'où? Si, tel que vous êtes en train d'expliquer, c'est flou dans sa tête, il ne va pas vous suivre. Quand vous dites, tu vas parler aux gens, il faut qu'il sache comment il va faire pour avoir des gens à qui parler. Donc, montrer que le business est simple, même si ce n'est pas facile. Si vous avez des difficultés à expliquer le fonctionnement de votre business, vous êtes mort. Si vous ne pouvez pas expliquer le fonctionnement de votre business sans bégayer, aucun prospect ne va vous suivre. Parce qu'il aura l'impression que c'est trop difficile. C'est pour ça qu'on demande à tous les distributeurs qui démarrent, ne tentez pas d'expliquer le business vous-même. Ne tentez pas. Allez voir les anciens pour expliquer. Parce qu'on sait que, à moins que vous ne soyez doué, quand vous démarrez, vous ne pouvez pas expliquer facilement comment fonctionne le business. Ensuite, montrez, vous avez dit que c'est un bon business. Montrez que vous êtes heureux de faire ce business. Quand quelque chose est bon, on est heureux de le faire. Montrez que vous êtes enthousiaste. Quand vous faites Forever, quand vous faites le marketing de réseau, vous devez apprendre à sourire. Il y a des distributeurs qui ont toujours la face attachée. Mais ce n'est pas possible. Entraînez-vous, mettez-vous devant le miroir. Apprenez à être content, à exprimer votre bonheur. Soyez enthousiaste. Parce que j'ai dit, le prospect se projette en vous. Vous devez l'inspirer. En termes du quartier, inspirer veut dire vous devez le contaminer. Contaminez-le. Et il n'y a rien qui contamine comme le bonheur. Vous avez remarqué dans un groupe, quand quelqu'un commence à rire, tout le monde rit. Vous devez montrer que vous êtes heureux de faire ce business. Soyez enthousiaste. Montrez que vous êtes content de faire ce business. Soyez détendu. Soyez détendu. Soyez heureux. Quand vous recevez le prospect, saluez-le chaleureusement. Ah, Martine, tu es là. Ah, félicitations. Merci d'être venu. Recevez-le content. Montrez que vous êtes content de faire ce business. Comme vous avez toujours la figure attachée là, débrouillez-vous pour sourire. Entraînez-vous devant le miroir si c'est dur. Hein? Donc, nous voulons qu'il reste en contact avec nous le plus longtemps possible pour comprendre le fonctionnement de ce business. Mais pour cela, vous devez être heureux. Vous devez respirer le bonheur. Sinon, il ne va pas vous suivre. Les gens ont des problèmes. Personne ne veut aller là où on va augmenter ses problèmes. Soyez patient. Ne vous découragez pas. On n'abandonne pas. On sourit, même quand ça ne marche pas. Tu attendais qu'il devait dire on signe. Il a dit que c'est dans 3 mois. Toi-même, tu as reçu ça comme un coup de poing. Mais ce n'est pas grave. En l'accompagnant, il faut sourire. Même si après son départ, tu dois pleurer, mais tu dois sourire tant qu'il est là. Il ne faut pas céder aux mauvaises pensées. Les mauvaises pensées qui te passent dans le cerveau, tu les balayes. Ne laisse pas percevoir que tu es déçu. On ne doit jamais être déçu dans notre activité.
N'oubliez pas, vous n'êtes pas là pour coopter quelqu'un, vous êtes là pour donner des conseils à quelqu'un. Vous êtes un conseiller. Nous sommes des conseillers. Apprenez à donner des conseils. Répondez à ses préoccupations. Nous sommes des consultants. Et pendant le suivi, on est là pour détecter quelles sont les zones d'ombre, quels sont les éléments qui ont manqué. Il a assisté à la présentation. Qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui manque à sa présentation? Qu'est-ce qui manque à sa compréhension? Nous sommes là pour lui donner des éléments pour qu'il comprenne mieux. C'est ça notre rôle. Il était à la présentation, il n'a pas tout compris. Il ne peut pas tout comprendre, c'est impossible. Nous devons lui apporter les éléments qu'il manque. Et surtout, n'oubliez pas, peut-être qu'il est rentré à la maison, il y a eu d'autres questions qui ont surgi. Il y a eu des questionnements. Peut-être qu'il a fait le commentaire à la maison et on l'a écrasé. Vous êtes là pour le rassurer. Vous n'êtes pas là pour le convaincre. Vous êtes là pour l'inspirer. Vous n'êtes pas là pour le convaincre. Convaincre, c'est faire pression sur lui. Vous n'êtes pas là pour faire pression sur lui. Vous êtes là pour lever ses inquiétudes, lever ses peurs. Et une fois que vous avez levé ses inquiétudes, vous avez levé ses peurs, vous avez clarifié, lui-même va s'engager. N'oubliez pas que j'ai dit au début, le prospect va être le boss. Le prospect va savoir que c'est lui qui a décidé. Quand vous essayez de le convaincre, ça veut dire que vous le poussez, vous décidez à sa place. Et les gens n'aiment pas ça. Si vous êtes très influent, vous allez le pousser, il va accepter, mais dès que vous tournez le dos, il n'est plus avec vous. Parce que si vous le poussez à s'engager, vous devez le pousser à venir en formation, vous devez le pousser à prospecter, vous devez le pousser. Non, c'est tout, c'est tout. Laissez qu'il vienne lui-même. Vous devez passer le plus clair du suivi à répondre aux objections. Nous allons carrément faire un cours sur les objections. Il y a un cours que je suis en train de préparer sur répondre aux objections. Parce que c'est ça. Les objections, c'est les questions et les préoccupations. Il a suivi ce que vous avez dit. Ça le tente. C'est pour ça qu'il est venu au suivi. Mais il a des questions, il a des préoccupations. Vous devez répondre à ça. Et surtout, n'oubliez pas, le prospect ne s'engagera jamais tant que vous n'avez pas, nous, avec lui, une relation d'appréciation, confiance et respect. Et la relation d'appréciation, confiance et respect ne se noue pas en une fois. C'est le but du suivi. Le but du suivi, c'est de nouer cette relation d'appréciation, confiance, respect. Vous devez synchroniser. Quand vous êtes avec le prospect, vous devez synchroniser avec le prospect. Rigoler avec lui. Ayez le même temps que lui. On dit que vous devez être son miroir. S'il parle fort, parlez fort. S'il parle bas, parlez bas. S'il rit, riez. Hein? Copiez les habitudes de prospect. Soyez son miroir. Il faut qu'il ait l'impression que vous lui ressemblez. Synchronisez-vous avec le prospect. Parce que si vous le faites, ça va permettre d'émettre des ondes positives. Donc, quand vous synchronisez avec le prospect, les ondes passent. Donc, je vais dire, on va revenir sur les objections. On ne va pas trop s'attarder sur les objections parce que les objections, c'est le cœur du suivi. Le cœur du suivi. Et sachez que chaque chose que vous dites doit être toujours étayée par une histoire. C'est très important. C'est pour ça que vous devez toujours avoir votre histoire business, votre histoire produit, peut-être l'histoire de votre offline. Parce que les peurs du prospect, sachez que le prospect a des peurs. Racontez-lui aussi comment vous aviez peur. Parlez-lui de vos peurs et dites-lui comment vous avez surmonté vos peurs. C'est important, ça va l'aider. Ayez l'habitude, pendant le suivi, on pose beaucoup de questions. C'est le prospect qui parle. Pendant la POA, c'est nous qui avons parlé et lui, il a suivi. Pendant le suivi, maintenant, on va seulement poser les questions. Lui, il va répondre. Et derrière les réponses, on va identifier ses peurs, on va identifier ses craintes, on va identifier ses préoccupations. Parce que le prospect, vous entendez souvent du genre, oh, j'ai remarqué que dans votre affaire là, tout le monde fait comme ça. J'ai remarqué que dans votre affaire là, on a dit que, on fait beaucoup de généralités. On va apprendre comment on gère ça pendant les objections, le cours sur les objections. Vous devez seulement apprendre à dire, je te comprends. Je comprends ton sentiment. Je comprends ce que tu ressens. Moi aussi, j'étais comme toi. On appelle ça
partager, développer l'empathie. Hein, vous devez développer l'empathie. Je te comprends. Je comprends ce que tu ressens. Parce que moi aussi, j'avais ressenti la même chose. Jusqu'à ce qu'après un certain temps, j'ai découvert que. Voilà, c'est comme ça. OK. Maintenant, lorsque le prospect se présente, pratiquement, lorsque le prospect arrive au rendez-vous et s'assoit, vous lui posez la question, qu'est-ce que vous avez le plus aimé dans la présentation d'hier ou dans la présentation d'avant-hier? Voilà la question que vous lui posez. Ne lui demandez pas est-ce que ça t'a plu, est-ce que tu as apprécié. Non. Qu'est-ce que tu as le plus aimé? Il faut qu'il réponde à ça. Qu'est-ce que tu as le plus aimé? Il peut te dire, oh, ce que j'ai aimé le plus, c'est les produits, ce que j'ai aimé le plus, c'est... Ne commencez pas à lui faire des présentations. Ne commencez pas à lui dire, est-ce que tu as remarqué l'autre jour que, est-ce que tu as bien suivi telle partie? Est-ce que... Non, ce n'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est de poser la question, qu'est-ce que tu as le plus aimé? Voilà comment on engage une présentation. S'il dit, j'ai le plus aimé les produits, n'essayez pas d'orienter ce qu'il a aimé. C'est vrai que tu l'as invité à une PPE. Tu voulais business. Maintenant, tu l'invites, lui, il te dit que ce sont les produits qui l'ont intéressé. C'est ce qui l'a intéressé, point. Ça va te permettre de comprendre que ça, c'est un prospect avec qui je vais, les prochains rendez-vous ou le rendez-vous ou les rendez-vous suivants, ça sera pour m'étaler sur les produits. Pour qu'il devienne client ou alors pour qu'un jour je le recrute pour qu'il achète les produits moins chers. Qui sait? Peut-être à partir de là, il pourra devenir distributeur. Donc, qu'est-ce que tu as le plus aimé? Ou alors, par rapport à ce que vous avez vu l'autre jour, est-ce que vous avez des questions à poser? Et en fonction de ces réponses, alors, quand est-ce que vous démarrez le business? Ce sont des questions et vous écoutez attentivement les réponses. Ne passez pas votre temps à beaucoup parler. Demandez-lui qu'est-ce qu'il a le plus aimé. Ça, c'est le plus facile. Est-ce que vous avez des questions? Ne lui demandez pas est-ce qu'il pense que. Donc, c'est comme ça. Alors, si c'est une PPE en salle, si c'est une présentation en salle, quand c'est une présentation en salle, à la fin de la présentation, vous rassemblez vos invités. À la fin de la présentation, vous rassemblez vos invités. Et une fois que les invités sont rassemblés, vous posez la question, qu'est-ce que vous avez le plus aimé? Et vous laissez chacun parler. Prenez des notes. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé? Chacun va dire ce qu'il a aimé. Chacun va dire, moi j'ai aimé ci, moi j'ai aimé ça, moi j'ai aimé ça. Après avoir pris des notes, vous continuez maintenant. Parfait. Est-ce que vous avez des questions? Ça, c'est en salle. Et vous laissez chacun poser ses questions. Vous laissez les gens donner leur avis. Vous les laissez parler. Maintenant, quand ils vont répondre, il y a des questions auxquelles vous allez donner des réponses immédiatement et d'autres où ça va nécessiter un rendez-vous suivant. Et là, vous allez lui dire, votre question nécessite beaucoup d'explications. Voilà, je vous appelle demain, on part en rendez-vous. Ou alors, je vais vous envoyer une vidéo, vous allez suivre. Mais sachez que c'est le niveau suprême. Le niveau suprême de la relation avec les êtres humains, c'est que vous vous rencontrez encore. Maintenant, si vous avez répondu aux petites questions, vous posez maintenant la question, quand démarrez-vous ce business? Qui est intéressé à démarrer? OK? Qui est intéressé à démarrer? Vous posez la question, qui est intéressé à démarrer? Et vous ne sélectionnez que les personnes qui sont intéressées à démarrer. Pour les personnes qui ne sont pas intéressées à démarrer, vous leur dites, OK, pour les autres personnes qui ne sont pas intéressées à démarrer tout de suite, elles peuvent se retirer. Je vais les appeler. Si vous pouvez vous retirer maintenant, je vais vous appeler demain matin pour qu'on se penche sur le point qui vous a intéressé.
pour maintenant, pour tout de suite, je vais échanger avec les personnes qui sont prêtes à démarrer ce business. Donc, le suivi a pour but de séparer vos prospects en catégories. La première catégorie, qu'est-ce qui vous a le plus intéressé? Est-ce que vous avez des questions? Quels sont ceux qui sont prêts à démarrer? Vous mettez de côté, vous identifiez les personnes prêtes à démarrer. Ça veut dire que les autres ne sont pas prêtes à démarrer. Même s'il n'y a que 2 ou 3 personnes, vous dites aux autres, dans ce cas, vous pouvez vous retirer maintenant. Je vous appelle à partir de demain. On va prendre rendez-vous pour se pencher sur le point qui vous a attiré dans tout ce qu'on a présenté ce soir. C'est comme ça. Maintenant, pour ceux qui ont dit « je suis prêt à démarrer », vous leur demandez « quand êtes-vous prêt à démarrer ?» Vous sortez un bout de papier, vous faites circuler et chacun écrit dessus la date à laquelle il pense qu'il va démarrer. Ne vous gênez pas, ce ne sont que des dates. Et vous pouvez être sûr à 100% que personne ne va respecter ça. Personne ne va respecter cette date, mais ça nous donne l'occasion de faire un suivi. Ça nous donne l'occasion de faire un suivi parce que à ces dates précises, on va rappeler ces personnes-là. On va rappeler ces personnes-là pour le suivi. Et très souvent, les gens sont surpris. Ils ne se rappellent même plus qu'ils avaient donné cette date-là. Maintenant, quand vous l'appelez, que tu avais dit que tu vas démarrer telle date, la personne dit, ah, si la personne sort une objection, vous répondez à l'objection. Il n'y a pas de problème. Et rappelez toujours, l'objection ne signifie pas convaincre. Si la personne dit qu'elle veut encore avoir d'autres renseignements, vous analysez. Si vous pouvez répondre à l'information tout de suite, vous répondez. Si ça demande trop d'explications, vous fixez un autre rendez-vous. Parce que n'oubliez pas, les gens ont besoin de plusieurs rendez-vous de suivi pour pouvoir se prononcer. Un prospect peut dire, écoutez, moi, je suis d'accord avec vous, mais, comme les gens disent toujours, mais, je suis d'accord avec vous, mais je voudrais comprendre une chose. Est-ce que vous pouvez bien m'expliquer comment est-ce qu'on gagne de l'argent? Comment est-ce qu'on gagne exactement de l'argent? Je voudrais comprendre comment est-ce qu'on gagne exactement de l'argent avant de me lancer. Ça veut dire qu'il veut comprendre quel est votre plan marketing. Si c'est un prospect qui est dans la même ville, vous fixez un rendez-vous. Vous dites, OK, ce sujet est un peu long. Alors, voici ce que je vous propose. Est-ce que nous pouvons nous voir demain ou après-demain, c'est-à-dire dans 48 heures maximum? Est-ce qu'on peut se revoir pour que je vous explique exactement et concrètement comment est-ce qu'on gagne de l'argent? Si la personne est peut-être trop loin, vous pouvez lui envoyer une vidéo. Mais si la personne est loin, je préfère que vous organisez un Zoom. Parce que le niveau de communication le plus élevé, c'est quand vous discutez en tête-à-tête. Bon, si vous êtes condamné à envoyer la vidéo, vous dites, je vais t'envoyer une vidéo qui va t'expliquer exactement comment est-ce qu'on gagne de l'argent. Et après ça, je vais te rappeler et on va discuter, on va clarifier les zones d'ombre. Un autre prospect peut dire, OK, vous avez parlé des produits, mais au fait, il s'agit de quel produit? Je veux bien comprendre, c'est quel type de produit? C'est quoi vos produits? Ça aussi, c'est une objection. Et vous pouvez prendre un autre rendez-vous pour dire, je t'appelle demain et on va se rencontrer pour que je t'explique exactement ce que c'est que ces produits-là. Vous devez toujours profiter de toute occasion pour prendre des rendez-vous. Donc, le rendez-vous, c'est un entretien qui prépare un autre entretien. Et les entretiens ont pour but d'apporter des informations supplémentaires par rapport à ce que la personne a reçu au cours de la présentation. Et ça peut prendre 4 à 6 rendez-vous. Donc, un prospect moyen, c'est 4 à 6 rendez-vous. Ne forcez jamais quelqu'un à démarrer tout de suite. Il y en a qui vont prendre très longtemps. Ça va vous agacer. Mais vous êtes obligé de supporter parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à démarrer. Ne forcez pas quelqu'un à démarrer ce business. Prenez soin de la personne. Donnez-lui votre avis. Prenez soin de lui. Donnez-lui des conseils. Ne le forcez pas à démarrer. Arrangez-vous à garder le contact le plus longtemps possible avec la personne. Veillez pendant ce temps-là à ne pas trop espacer les rendez-vous.
Et entre deux rendez-vous, envoyez-lui des informations sur les produits, si c'est un prospect produit, des informations sur le business, si c'est un prospect business. Ça veut dire que vous l'avez peut-être mis dans une liste de diffusion et vous lui envoyez des éléments, des photos, des images, des vidéos concernant votre business, si c'est business, les produits, si c'est un prospect produit. Envoyez-lui des éléments qui vont vous permettre de rester en contact, des éléments qui vont maintenir en lui la flamme de vos produits, la flamme de votre business. Envoyez-lui des vidéos sur vos produits. Donc, l'objectif principal du suivi, c'est de classifier les prospects. Il faut classifier les prospects. Et c'est très facile de se perdre dans le suivi. Si vous ne faites pas le suivi méthodiquement, c'est même ça que j'ai en tête. Je suis en train de dire, mais si on ne fait pas le suivi méthodiquement, là, c'est très facile de se perdre. Il faut être méthodique, il faut être ordonné. Il faut vraiment qu'on comprenne ça. Donc, le suivi doit se faire de manière méthodique et ça permet de classifier les prospects. Le suivi permet de classifier les prospects et pour bien classifier ces prospects, nous allons prendre l'image d'un fruit que nous connaissons, la pomme. Donc, nos prospects vont être classifiés suivant les couleurs de la pomme. On a ce qu'on appelle les pommes rouges. Les pommes rouges vont être à peu près 10% de vos prospects prêts à démarrer. Ce sont des personnes qui sont prêtes, qui vont dire, c'est bon, moi, je démarre. Quand un prospect vous dit, c'est bon pour moi, je démarre, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous arranger pour que le prospect signe l'agrément et que le prospect achète ses produits. Ce n'est pas le moment de soulever un autre sujet. Il n'y a pas un autre sujet que vous allez démarrer. Quand il dit je démarre, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous arranger pour qu'il signe l'agrément et qu'il achète ses produits. Ce n'est que lorsqu'il a acheté les produits, c'est-à-dire il a validé son agrément, que vous allez commencer maintenant à traiter les autres sujets. Lui parler de la formation de démarrage, de ceci et de cela. Parce que quand il a dit « je démarre », si vous recommencez à trop parler, vous risquez de lui créer des inquiétudes. Vous risquez de lui créer des inquiétudes et il va ailleurs. Donc, les pommes rouges, c'est les pommes mûres qui ont dit « oui, c'est bon, je démarre ». OK, vous démarrez tout de suite. C'est bon. Vous n'avez plus rien à expliquer. Vous n'avez pas de démonstration à faire. Votre démarche, c'est seulement qu'ici, il achète ses produits. Vous arrangez pour acheter ses produits. L'autre groupe parmi vos prospects, c'est ce qu'on appelle les pommes pourries. Eux aussi, ils vont être à peu près 10% de vos prospects. Ce sont des personnes négatives. Les gens qui vont tourner en rond, qui ne vont pas avancer, qui vont vous avancer, qui vont vous faire des réflexions. C'est des gens qui croient qu'ils connaissent beaucoup. Par exemple, vous allez lui parler de l'aloe vera, il commence à dire « Oh, on a de l'espace vert chez nous, pourquoi vous importez l'aloe vera de l'Amérique alors qu'on peut cultiver une fois ici ?» Non. Vous n'avez pas de temps à perdre avec ce genre de prospect. Les pommes pourries, vous vous en séparez. Quand vous avez l'impression qu'un prospect tourne en rond, il est toujours en train de dire « Oui, mais il faut tenir compte que… » Non. Un prospect qui va avancer, c'est celui qui pose les questions, il avance, il ne tourne pas en rond, il ne revient pas sur les mêmes choses tout le temps. Un prospect qui est négatif, vous le laissez tomber. Vous le mettez dans ce qu'on appelle la liste des 6 mois. Quand vous aurez fini avec ce que vous êtes en train de faire, vous pouvez revenir sur lui. Mais pour l'instant, qu'il n'occupe pas votre temps principal. Vous avez ce qu'on appelle les pommes vertes. Les pommes vertes occupent 80% de vos prospects. C'est-à-dire, si vous avez 10 prospects, qui disent qu'ils vont démarrer le business, vous avez un qui sera une pomme rouge, un sera une pomme pourrie et 8 seront des pommes vertes. Ce sont des gens qui ont besoin de plus d'informations. Ce sont des gens qui ont besoin de plusieurs rendez-vous pour pouvoir se décider. L'immense majorité de vos prospects sont de pommes vertes. Et vous devez tout simplement continuer à leur donner des informations. Donc, les pommes vertes, c'est les prospects qui ont besoin d'avoir encore plus d'informations.
Donc, c'est les gens à qui vous allez poser des questions. Vous allez répondre aux préoccupations. Et quand vous allez répondre à ces préoccupations, ces pommes vertes vont encore se diviser en trois. Il y en a qui, après les préoccupations, vont dire, OK, c'est bon, j'ai compris, je démarre. Vous classez maintenant ce prospect dans les pommes rouges. Quand il a dit, je démarre, vous démarrez tout de suite. Vous achetez ces produits. Il y en a parmi les pommes vertes qui ont besoin d'informations. Et quand vous leur donnez des informations, il devient une pomme pourrie. Il commence à dire, oui, votre affaire là, j'ai appris que c'est une secte. Votre affaire là, j'ai appris que... Là, pomme pourrie, OK, vous vous en séparez. Vous le mettez dans la liste des 6 mois. Il y en a dans les pommes vertes qui, après toutes les explications, vont redevenir pommes vertes. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont encore besoin d'informations. Pas de problème. Vous continuez à prendre rendez-vous pour leur donner des informations. Alors, après chaque série de réponses, aux questions, et sachez que ces questions sont très souvent relatives au marketing de réseau, ou alors c'est des questions relatives aux produits, ou alors des questions relatives au business. En général, les questions, en gros, c'est ça. C'est relatif au marketing réseau, c'est relatif aux produits, c'est relatif au business. On peut aussi avoir d'autres questions. Mais quand vous avez fini de répondre aux questions, voilà ce que vous dites. Quand il vous a posé une préoccupation, vous répondez et vous lui dites, vous lui demandez, est-ce que ça répond à ta question? Est-ce que ça a clarifié ce que tu voulais? S'il dit oui, tu dis OK. Voilà ce qu'on va faire. Sur une échelle graduée de 1 à 10, sur une échelle de 1 à 10, et sur cette échelle, 1 représente je ne suis pas intéressé, 10 représente je suis prêt, je démarre tout de suite. Tu penses que tu te situes où? Ça, c'est une question très importante. Quand vous avez discuté avec un prospect, quand vous avez répondu à ses préoccupations, jusqu'à tu sens que tu as répondu à ses préoccupations, tu dis, OK, Jean-Paul, au point où nous sommes parvenus, sur une échelle de 1 à 10, où 1 représente je ne suis pas intéressé, 10 représente c'est bon, je démarre. Tu es situé à quel niveau? C'est très important. Et il va te répondre. Sachez que 1, s'il dit 1, c'est une pomme pourrie. Vous vous séparez. S'il dit 9 ou 10, pomme rouge. Vous voyez comment valider son agrément, comment acheter ses produits. Maintenant, de 2 à 8, c'est une bonne réponse. De 2 à 8, c'est une bonne réponse. Quand il va dire je suis 4, je suis 5, je suis 6, tout ce que tu as à faire, tu vas donc lui demander, alors, qu'est-ce qu'il faut maintenant ajouter? Tu penses que qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut que j'ajoute pour que tu passes de 4 à 9, voire 10? Ça, c'est une question qui vous facilite la tâche. Parce que quand vous posez comme ça, il va vous sortir maintenant la dernière objection. Il va vous sortir encore une objection. Donc, le travail que vous avez intérêt à faire, c'est de classifier vos prospects. Chaque fois maintenant que vous avez un entretien avec un prospect, à la fin, mettez-lui une étiquette. Est-ce un prospect pomme rouge? Est-ce un prospect pomme pourrie? Est-ce un prospect pomme verte? Pomme verte, c'est quelqu'un qui a encore besoin d'informations. Pomme pourrie, c'est quelqu'un qu'il faut mettre au garage, revenir dans 6 mois. Pomme rouge, c'est quelqu'un avec qui il faut absolument voir comment vous validez son agrément. OK? Pomme rouge, c'est quelqu'un qui a dit je démarre. Vous cherchez seulement à valider. Pomme pourrie, c'est quelqu'un qui tourne en rond, là, il vous tourne en bourri. Il sort des réflexions. Et pomme verte, c'est des personnes incertaines. Attention, il y a un élément sur lequel je souhaite revenir. Parce que je sais, on ne relance pas un prospect par message. On ne relance pas un prospect par message. On relance un prospect par appel.
Parce que je sais que nous sommes champions pour, pour le relancer par message et on croit qu'on a fait le suivi. On n'a pas fait le suivi. On ne relance pas un prospect par message, on le relance par appel. On fixe rendez-vous avec lui. Après la présentation, votre plus grand combat, c'est de vous retrouver encore face à face avec votre prospect. Voilà le plus grand combat. Débrouillez-vous par tous les moyens pour vous retrouver face à face avec votre prospect. Et quand vous vous revoyez, vous lui posez la question, qu'est-ce que tu as le plus aimé? Qu'est-ce que tu as le plus aimé? J'ai aimé ceci, j'ai aimé cela, etc., etc. Est-ce que tu as vu une opportunité dans ce qui t'a été présenté? Oui, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Alors, s'il dit qu'il a vu une opportunité dans ce qui lui a été présenté, alors tu démarres ton business quand? En réalité, ce sont des questions que je lui pose pour le pousser à sortir des objections. Parce que je sais qu'il a des objections. Ou alors, je lui dis, est-ce que ça t'intéresse d'en apprendre un peu plus? Qu'est-ce qui t'a le plus plu? Ah oui, oui, cette façon de gagner de l'argent, c'est pas mal, c'est pas mal. Cette façon, oui, j'ai apprécié votre manière de créer l'entreprise. Est-ce que ça t'intéresse d'en savoir un peu plus? Donc, vous posez les questions pour qu'il vous dise ce qu'il a au fond de lui. Et toujours à la fin de l'entretien, vous les classifiez. Et j'ai dit, n'oubliez pas, sur une échelle de 1 à 10. Ça, c'est très, très, très important. Et quand il te donne sa position, qu'est-ce que je peux faire pour que tu puisses quitter de 5, s'il a dit qu'il est à 5, à 9 ou à 10? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous puissiez quitter de 4 pour arriver à 9 ou à 10? Qu'est-ce qu'il faut vous apporter de plus pour que vous puissiez quitter de 3 pour arriver à 9 ou à 10? Et en ce moment, vous écoutez parfaitement sa réponse. Je vais vous dire que quand vous posez, faites l'expérience, quand vous posez la question de 1 à 10, où 1 signifie je ne suis pas intéressé et 10 signifie je suis intéressé, où te situes-tu? Marquez un temps d'arrêt, vous allez voir, ça va lui permettre, il va beaucoup réfléchir. Il va reparcourir tout ce que vous avez dit. Il va dire je suis à 4, je suis à 5, je suis à 6. Pas de problème. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut que je t'ajoute pour que tu passes de 4 à 9? Et tu vas voir, il va te dire exactement ce qui le bloque. Il va te dire exactement les éléments qui l'empêchent d'avancer. La personne a dit, bon, écoutez, il faut d'abord que je comprenne comment est-ce qu'on gagne effectivement de l'argent. Il faut d'abord que, il va te sortir une objection. Et le prochain coup, nous allons voir comment est-ce qu'on gère cette objection. Et l'objection, si c'est quelque chose que tu peux répondre tout de suite, tu réponds tout de suite. Mais si ça demande trop d'explications, il faut prendre un autre rendez-vous parce que votre entretien doit durer entre 30 et 45 minutes. Si c'est plus que ça, il va fuir parce qu'il va se rendre compte que votre affaire a bouffe trop de temps. Parce que des fois, nous fixons un rendez-vous avec un prospect, 2 heures de temps, on est toujours avec lui. La prochaine fois que vous allez fixer un autre rendez-vous, il va se rappeler qu'il avait passé 2 heures de temps la dernière fois. Et il ne sera plus trop enclin à revenir. Donc, apprenez à lui dire que j'ai une autre interpellation. La question, la préoccupation, là, on va la voir la prochaine fois. Et vous fixez un autre rendez-vous et vous ne fixez pas un rendez-vous trop lointain. Maintenant, vous lui avez demandé qu'est-ce qu'il faut pour que tu passes de 4 à 8 ou à 9. Et il va te dire, oui, ce qu'il faut, ce qui me manque maintenant, c'est que je veux savoir, etc., etc. Vous répondez à l'objection. Et une fois que vous avez répondu à l'objection, vous lui posez la question, est-ce que vous êtes maintenant à 10? Il va dire non. Je suis monté jusqu'à 6. Même rituel. Et qu'est-ce qu'il faut maintenant pour passer de 7 à 9 ou de 7 à 10? Et il va encore te sortir son objection. Vous comprenez pourquoi on va avoir rendez-vous après rendez-vous, rendez-vous après rendez-vous, rendez-vous après rendez-vous. Il va dire que oui, je suis à 6, mais il faut encore que je comprenne telle chose. Si c'est court, vous répondez. Si c'est long, vous fixez un autre rendez-vous. OK?
Donc, etc., etc., etc. Vous prenez encore un rendez-vous. Ou alors, si vous vous rendez compte qu'il est en train de vous tourner en bourrique, vous concluez que c'est une pomme pourrie. Parce qu'il peut te dire qu'il a avancé à 6, alors que toi-même, tu constates qu'il n'a pas avancé à 6. Il commence à dire, oui, mais voilà, l'année dernière, j'avais entendu que votre affaire là, c'était une secte, ok? Oui, bon, c'est vrai ce que tu as dit, mais je ne suis pas très convaincu. Et voilà. Si tu te rends compte qu'il a dit qu'il a avancé, mais dans la réalité, il semble n'avoir pas avancé, tu le classes pomme pourri et tu le renvoies. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Je crois que voilà ce qu'on pouvait dire sur le suivi. On reviendra dessus. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que vous-même là, vous avez des questions? Il y a des questions? Oui, il y a des micros Moi, ouverts. ma question, c'est, le prospect a assisté à la dernière présentation, Oui. il est par exemple, et il a décliné le rendez-vous en disant qu'il pourrait être là. Je le relance comment? Je le rappelle une autre fois parce que je leur ai dit aux deux que puisque c'est mon travail, je vais me charger de les rappeler pour qu'on prenne un autre rendez-vous. Oui, il fallait directement lui dire quand est-ce que tu vas le rappeler. Directement. Donc, quelqu'un, tu lui fixes un rendez-vous et il n'honore pas le rendez-vous ou bien il ne peut pas être au rendez-vous. Tu lui dis, OK, je vais te rappeler pour fixer un autre rendez-vous. Mais tu lui dis directement quand est-ce que tu vas lui fixer un rendez-vous. Tu dis, je t'appelle demain ou après-demain. On ne doit pas appeler tard. Je t'appelle demain ou après-demain. Quel est le jour qui te convient? Si ça ne lui convient pas, il va dire que non, c'est trop tôt. Appelle-moi. Il faut que ce soit lui qui dise, je vais t'appeler dans 5, appelle-moi plutôt dans 5 jours ou appelle-moi plutôt la semaine prochaine. Mais toi, chaque fois que tu appelles quelqu'un pour un rendez-vous, c'est toujours situé dans 48 heures ou au plus tard 72 heures. Donc, on ne se sépare jamais sur je vais t'appeler. Je vais t'appeler ne veut rien dire. C'est toujours je vais te rappeler demain ou je vais te rappeler après-demain pour qu'on prenne un autre rendez-vous. Si ça ne lui convient pas, il va te dire. Il va te dire ça ne me convient pas. Et tu dis OK, quel sera alors le meilleur moment pour te rappeler? Et chaque fois que tu dis à quelqu'un quel serait le meilleur moment pour te rappeler, il faut toujours lui donner un biscuit. Alors, je t'appelle demain ou après-demain. Est-ce que ça te convient? Il dit non, c'est trop tôt. Tu dis, OK, quel serait le meilleur moment pour te rappeler? Est-ce que si je t'appelle dans une semaine, c'est bon? Il faut toujours lui donner un moyen pour se prononcer parce que sinon son cerveau va se planter. Est-ce que si je te rappelle dans une semaine, c'est bien? Si dans une semaine, ce n'est toujours pas tout bien, il va dire non. Rappelle-moi dans 2 semaines. Et comme tu as ton agenda, tu dis, nous sommes le 9. Dans 2 semaines, ça signifie le 18, c'est ça? Ou bien ça signifie le 24, je sais plus trop. Rappelle-moi dans 2 semaines. Tu dis, c'est-à-dire vers le 22 comme ça? Il dit, oui, vers le 22. Tu notes le 22. OK. Another question? Oui, oui. Ben, bref, moi, ce n'est pas une question. C'est juste que je n'ai pas compris la partie sur les numéros là. Quel numéro? L'échelle des numéros. On parlait des numéros à quel niveau? Situe-moi. Une échelle, pas l'échelle. Qualifier le prospect sur une échelle de 1 à 10. Ah oui, OK. Oui, vous fallait clarifier. Oui. D'accord, d'accord. J'ai dit, ça c'est quand tu as répondu à ces questions. Quand tu as entretenu quelqu'un. Parce que qu'est-ce que tu as le plus apprécié? Il a dit, j'ai apprécié ceci, 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 ceci. Est-ce que tu as vu que c'est... Est-ce que là-dedans, tu as vu une opportunité? Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu as des points que tu aimerais clarifier? Et il te dit, oui, il y a telle chose que je voudrais comprendre, il y a telle chose que tu voudrais comprendre. Tu as expliqué. Et tu lui dis, est-ce que ça répond à ta question? Et quand il répond oui, tu dis, très bien. Maintenant, sur une échelle de 1 à 10, sur une échelle graduée de 1 à 10, où 1 représente je ne suis pas intéressé et 10 représente
je suis prêt à m'engager. Je suis prêt à démarrer. 1 représente, je ne suis pas intéressé. 10 représente, je suis prêt à démarrer tout de suite. Tu penses que tu te situes à quel niveau de cette échelle? C'est une question très importante. Tu penses que tu te situes à quel niveau de cette échelle? S'il dit, je me situe à 1, merci. Ça veut dire qu'il n'est pas intéressé. Comme pourri. S'il dit, je me situe à 9 ou bien à 10, ça veut dire qu'il démarre. On se voit, ça veut dire qu'il est prêt à démarrer. Donc, tout ce que tu vas faire maintenant avec lui, c'est les modalités de démarrage. S'il dit qu'il a 9, tu dis, OK, on remplit ton agrément en ligne tout de suite. On remplit ton agrément en ligne tout de suite. Et vous vous séparez en fixant un rendez-vous pour acheter ces produits. Maintenant, s'il dit je suis à 2, de 2 à 8, ça signifie que ce n'est pas encore clair pour lui. Ça signifie qu'il a encore des questions. Mais en général, les gens ne vont pas vous dire qu'ils sont à 2. Ils vont vous dire qu'ils sont à 4 ou à 5. Tu dis d'accord. Qu'est-ce qui te manque pour passer de 4 à 9? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant pour que tu passes de 4 à 10? Et il va te dire oui, il faut ci, il faut ci, il faut ci, il faut ci. Tu réponds encore. Tu lui apportes des clarifications. Et tu lui demandes, ça répond à ta question, ta préoccupation. Il dit oui. Donc, quand tu lui demandes, est-ce que ça répond à ta préoccupation? Il dit oui. Tu dis OK. Est-ce que maintenant tu as 10? Il te dit non, je suis à 6. Tu dis d'accord. Qu'est-ce qu'il te manque encore pour que tu passes de 6 à 10? Il va encore te sortir une autre objection. Et chaque fois qu'il sort une objection, si c'est quelque chose qui peut avoir une réponse courte, tu réponds court. Si c'est une réponse très longue, tu lui dis que malheureusement, je suis appelé à d'autres fonctions, j'ai telle chose que j'avais programmée et le temps est déjà arrivé. Voilà, nous allons prendre rendez-vous demain pour que je réponde à cette autre question-là. Parce que j'ai dit, tout est question d'équilibre. Tu ne peux pas appeler quelqu'un, tu fais 2 heures de temps avec lui. Il va identifier comme tu es quelqu'un qui perd son temps. Et la prochaine fois, tu vas fixer rendez-vous, il ne va pas venir. Il faut faire des choses qui prennent 30, 45, maximum 1 heure de temps. C'est bon? Oui, c'est bon, monsieur. D'accord. OK. Merci. On arrête.